Le printemps de lumière. Florian était allé voir sa grand-mère au village voisin pour la Chandeleur. Il avait mangé de bonnes crêpes, mais au moment de partir, grand-mère lui en proposa encore une au sirop d'érable et une dernière pour la route à la confiture d'églantine. Comment refuser? Il mit ses bottes fourrées, enfila son manteau, embrassa grand-mère et sortit de la maison bien emmitouflé. Ne traîne pas en chemin, la nuit tombe vite, et ta maman t'attend. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je passe par la forêt. C'est le chemin le plus court. Brrr. Florian avait oublié qu'il faisait si froid. Il enfonça son bonnet sur sa tête et s'engagea courageusement dans la forêt. En février, la nuit vient vite, surtout quand le temps est gris. Il connaissait bien le chemin, mais le vent se mit à souffler. Il enfonça un peu plus son bonnet et se courba pour résister aux bourrasques. Un coup de vent violent l'obligea à se chercher un abri. Alors il alla se blottir contre un gros chêne dont les puissantes racines s'enfonçaient profondément dans la terre. Abrité de la pluie par les branches basses, Florian se laissa glisser contre le tronc et s'accroupit entre les racines du vieil arbre. Fatigué et frigorifié, il s'assoupit. Il eut alors l'impression qu'il descendait dans la terre en glissant le long des grosses racines. Le pays où il arriva lui sembla bien étrange. Des galeries serpentaient entre des racines et des rochers éclairés par une douce lumière. De nombreux petits nains somnolaient, confortablement installés dans le petit creux douillet. C'étaient des gnomes. Florian remarqua que chaque gnome tenait quelques graines dans le creux de ses mains. Il s'approcha doucement, puis, au bruit qu'il fit en trébuchant sur une pierre, il réveilla un vieux gnome qui sursauta et s'étira en grognant. « Mais qui es-tu ? Et que fais-tu ici » dit-il d'une voix inquiète en voyant un enfant dans son monde. Florian lui répondit de sa voix la plus douce. « Excusez-moi de vous déranger, je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Je m'appelle Florian. Et vous » Le vieux gnome le regarda avec attention et répondit. « Je m'appelle Gros Pompon. »« Que font les gnomes sous la terre pendant l'hiver » lui demanda Florian. « Notre travail pendant l'hiver, c'est de rêver. » Florian pensa que ce n'était pas un travail très fatigant. Gros Pompon, qui lisait dans ses pensées, fut un peu fâché et lui répondit de sa grosse voix. « Ce n'est peut-être pas fatigant, mais c'est très important. Les étoiles déposent dans nos rêves l'image des fleurs qui pousseront au printemps. Les graines que nous tenons dans nos mains se mettent alors à germer. Et quand la lumière augmente et que les fleurs commencent à parfumer nos souterrains, c'est pour nous le moment de nous réveiller et de sortir. Nous faisons monter les graines vers la surface de la terre et leur choisissons le plus bel endroit pour qu'elles puissent s'épanouir. Alors les fées peuvent les faire fleurir et le printemps arrive. » Florian fut émerveillé par ce qu'il entendait. Heureusement que les gnomes font tout ce travail, sinon il n'y aurait pas de fleurs au printemps, pensa-t-il. À ce moment-là,
Il se mit à bâiller et sentit qu'il se réveillait. Il eut juste le temps de saluer Gros Pompon et se sentit aspiré vers le haut. Il se retrouva entre les racines du gros chêne, tout joyeux de la rencontre qu'il venait de faire. La tempête s'était calmée entre-temps. Il marcha dans la pénombre et reconnut bientôt le coin de la forêt où il venait cueillir des champignons à l'automne. Il aperçut enfin sa maison. La lumière était allumée dans l'entrée, et son père et sa mère l'attendaient. Florian leur raconta aussitôt ce qui s'était passé. Et son père l'écouta avec attention et lui dit: les gnomes attendent le printemps de lumière vers le 21 février pour se réveiller et sortir. Ils se réveillent toujours à temps, mais si tu te trompes, si tu te promènes en faisant sonner une petite clochette, ils seront très heureux d'être accueillis par une douce musique. Et si tu les appelles gentiment, ils seront de bonne humeur. Les gnomes sont si contents quand les hommes leur parlent. Demain matin, dit Florian, je me promènerai dans le jardin en agitant une petite clochette et je chanterai: petits amis, l'hiver est fini, réveillez-vous, montez vers nous. Comme ça, je suis sûre qu'ils seront réveillés et à temps pour s'occuper des graines et qu'ils seront de bonne humeur. Sa mère lui sourit. C'est une très bonne idée, mais pour l'instant, il est temps d'aller te coucher et de faire de beaux rêves. Les étoiles t'enverront de belles images, comme à tes amis les gnomes.